regardez, la mosquée, elle est à peu près comme ça. Là, il y a une grande porte qui s'appelle Bab As-Salam. Et là, qui s'appelle Bab Al-Baqiya. Al-Baqiya, c'est quoi? C'est de l'autre côté, il y a le cimetière qui s'appelle cimetière Al-Baqiya. Généralement, avec le guide, il y aura un guide du groupe, hein, d'accord. Vous allez rentrer par là. C'est une, comment on appelle ça? C'est une mosquée comme d'autres, sauf que là, il y a une partie qui s'appelle Ar-Rawda. Elle est comme ça. Là, il y a une séparation. Une séparation métallique. Celle-ci. Là, il y a une porte. Là, il y a une porte. Et là, il y a le mihrab de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vais essayer de voir en même temps les trucs Ar-Rawda, voilà. Bon, Ar-Rawda. Bon, est-ce que je l'ai mise? Bon, c'est pas un problème pour ça. Bon, généralement, voilà. Alors, c'est là. Là, il y a une. Vous voyez, ces gens-là, ils sont à l'intérieur de Rawda. Nous, on va pas. Vous allez passer comme ça, passer devant. Ça, c'est une séparation métallique. Pardon. Là, vous allez trouver des étagères. Là, on met le Coran. Vous voyez? Ces gens-là, ils sont à l'intérieur de Rawda. Et de l'autre côté, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, bon, le mahrab il est là. Là il y aura, comment on appelle ça, le mimbar de l'orateur. Le mimbar, bon. Vous allez rentrer par là. Vous allez essayer de se mettre à l'intérieur par ces deux portes. Là il y aura des flics qui vont réguler un peu le flux. C'est parce que, attention, là ça bouscule, hein. Faites très attention. Si vous êtes à l'intérieur, essayez de prendre un coin. Ne pas être au milieu. C'est parce qu'il y aura quelqu'un qui va vous piétiner. Ce qui est sûr et certain. Moi, j'ai frôlé la mort. Il y a quelqu'un qui m'a marché presque là. Bref. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a des piliers. Il y a un grand pilier carré. Et là, il y aura un pilier, deux piliers, trois piliers. Ok? Bon. Je parle des hommes, hein. C'est parce que les femmes, ils ont un autre endroit pour entrer par l'extérieur. Il y a un moment, je crois, entre quelle heure et quelle heure? Les femmes, vous avez trouvé un papier dans vos chambres. C'est écrit dedans les horaires des Rawda pour les femmes. C'est après l'Asr et après l'Isha, normalement. Et vérifiez dans le papier dans vos chambres, c'est écrit l'heure d'accès pour Rawda pour les femmes. Bon. Là, il y a trois piliers. Là, il y a une porte. C'est toujours fermé. Je montre la porte, elle est tout le temps fermée, mais avec des étagères de, comment on appelle ça, de... Voilà. Ça, c'est la porte de Aïcha. Rasoul sallam il rentrait par cette porte. Elle existe encore, sauf que là, il y a des étagères de Coran. Vous voyez? Elle existe encore, la porte. Rasoul sallam, la dernière fois où il a été aperçu, c'est de là. D'accord? Donc, la porte, elle est là. Rasoul sallam disait quoi? Bayna bayti wa mimbari rawda min riyad al-jannah. Ça, c'est la maison de Aïcha radiyallahu anha. Quoi? En français. Traduction. Traduit. Oui, d'accord. C'est-à-dire, entre ma maison et mon mihrab, ou bien le mimbar, rawda min riyad al-jannah. C'est-à-dire, c'est une partie du paradis. Donc, et le tapis, c'est différent de le tapis d'un mosquée. Exactement. Attendez, je vais vous montrer une autre photo. Vous voyez ça? Ça, c'est le mihrab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, les deux portes. Donc, il y aura des flics là qui vont réguler l'aller-retour. Des tapis rouges, des tapis verts. Des tapis verts plutôt. Ok? Nous, Bon. les femmes, on ne rentre pas là-bas. Si. Ah bon? C'est ce qui. On n'a jamais vu. C'est un des dit, m'a amené une hache à des trucs. Entre l'Asr et l'Isha. Une lampe par derrière. Vous entrez pas du côté d'en haut. On n'a Oui. jamais arrivé à ça. Bon. À un moment donné, laissez les femmes entrer, réguler homme-femme. Là, vous entrez par derrière. Vous voyez, Dar Fatima Zahra. La maison, ça c'est Bab Aïcha. Derrière la porte, c'est Fatima. En fait, vous ne voyez pas les tombes du prophète, vous voyez de derrière.
les Saoudiens qui Regardez. Donc, si vous trouvez l'occasion de faire une prière là, faites-la. Bon. Nous, on va avancer. Vous allez voir des gens se coller au mur. C'est pas la peine de faire la queue comme ça, mettez-vous là. C'est pas un problème. Là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un pilier, 2 piliers, 3 piliers, ça. Voilà. Il y aura un pilier là là et de l'autre côté. Vous voyez ces 3 trous là? Oui. Bon. Rassoul sallam, où est-ce qu'il est? Quand vous êtes devant là, il est devant vous. Il est enterré comme ça. La tête, elle est là, les pieds sont là. Ça, c'est Abu Bakr, et ça, à peu près, Omar. Donc, les 3, comme ça, c'est-à-dire la tête au niveau des épaules, et la tête au niveau des épaules. Donc, si vous êtes là, vous regardez dans ce sens, le prophète, il est là devant vous. Lui, il est enterré comme ça, mais il regarde dans ce sens. C'est parce que Qibla, elle est dans ce sens. Ok? Donc, quand vous êtes comme ça, Qibla est derrière vous. Si vous êtes là, exactement, vous allez voir une séparation là, vous allez voir ce qu'on appelle des défliques, même en civil. Amr bil ma'ruf nahy anil munkar. Donc, si vous êtes là, vous voyez ce trou là. Si vous faites rentrer quelque chose, vous allez toucher la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est en bas, de l'autre côté, derrière. Quand vous êtes là, vous dites salam alayka ya Rasulullah, il est devant vous. Ok? Et là, juste, c'est très important, parce qu'avec la confusion, vous allez vous rappeler les hommes, il y a des gens, ils sont là, en train de dire salam alayka ya Rasulullah, parce qu'ils voient une porte. Parce que c'est la première porte qu'ils vont voir, c'est là. En fait, c'est faux, rappelez-vous, c'est les portes du milieu. Elle est distinguée de toute façon. Non, mais Le rond, il est distingué. Il y a le- Mais vous, quand vous basculez les gens, vous allez voir les premières portes, c'est devant vous. Donc vous allez voir, avec la bousculade, vous n'avez plus. Rappelez-vous ça, c'est pas les premières portes en fait. C'est le deuxième, c'est le du milieu. Parce qu'au début, vous ne voyez pas le début, ni la fin, ni le milieu. Parce qu'il y a trop de monde qui pousse. C'est simple. Regardez, même la forme des trous, c'est pas pareil. Regardez, ça c'est 2 trous, ça c'est le trou, il est énorme. En plus, là, vous allez voir quelque chose. En principe, c'est une très ancienne photo. Là, il y a par exemple un truc vert. Huna as-salam ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Là, il faut faire le salut. Quand vous êtes, donc, essayez de vous mettre là, vous êtes devant, ce qui est sûr et certain. Regardez, c'est pas pareil les trous, hein. Vous voyez? Donc, à peu près, Abu Bakr, il est là, Omar, il est là. Donc, si vous voulez, ils sont enterrés comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Donc, bon, on vient à cet endroit-là. Ça, c'est très important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses séjours dans cet endroit. Voilà. Là, je vais parler tunisien. Il y a des pèlerins, quand ils reviennent, c'est-à-dire, ils vont vous raconter, je me suis accroché à la fenêtre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai. La fenêtre, à peu près, elle est là. Vous la voyez? Elle est là. Elle est là. Comment la reconnaître? Vous voyez, je vous ai parlé du pilier, là, comme ça, carré. Il est là. Après, il y a un autre pilier qui s'appelle Istiwana, ça veut dire pilier Istiwana al-Sarir. Le pilier du lit. Ça veut dire quoi, le lit? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'artikaf pendant le mois du Ramadan. Quel artikaf? 10 jours. Peu importe. Où ça? Farrawda. Il dormait juste là. On lui faisait un lit comme ça avec des trucs de palmier. Il dormait là. Il faisait rentrer sa tête à l'intérieur. Et Aïcha, lui, il faisait, c'est-à-dire le truc pour lui laver la tête. C'était exactement là. Donc, elle est istiwanat as-sarir. Là, istiwanat al-haras. Si vous voulez, par exemple, le pilier du garde du corps. Ça veut dire quoi? Il y a un autre pilier de l'autre côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, dans un autre pilier, là, qu'on ne le voit pas. Et là, il y avait toujours Sayyidina Ali, avec, c'est-à-dire au zaké avec son épée. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait pas des délégués, c'est-à-dire des wufud, des délégations qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parmi eux, peut-être il y a des mécréants. Donc là, le garde du corps, il est toujours là. Istiwanat al-haras, Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Et là, c'est-à-dire juste à côté là, il y a la porte. On essaie de voir autre chose, voilà. On la voit de loin. Donc ça c'est Istiwanat al-Sarir, Istiwanat al-Haras, Istiwanat al-Wufud. Donc entre les deux, il y a la porte de Aïcha radiyallahu anha. Et ça c'est la maison de Aïcha. Autre chose, si vous allez passer par derrière, vous allez voir autre chose. Ce qui est sûr et certain, je vais essayer de vous la trouver.
Attendez, Oui, j'ai une petite question là sur Oui, le oui. plan. Sur le plan, il se place où les trois piliers là où il y avait le grillage et un. Pardon? Les trois piliers là que Ouais, vous avez ouais. montré, ils se placent où sur le plan? Voilà, ils sont là, les trois là. Ah d'accord. À l'intérieur de. Exactement. Par exemple, bon, la porte, on l'a vu. Voilà. Voilà, par exemple. هذا شباك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه اسطوانة الحرس. La porte de Aïcha radiallahu anha, اسطوانة السرير. Et ça, c'est la fenêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez. Donc lui, il dormait là, pendant l'Atikaf. Autre chose, on va essayer de voir par derrière qu'est-ce qu'il y a exactement. Voilà. Regardez derrière. Je sais pas pourquoi le truc c'était mal. Voilà. Vous voyez ça? Ça c'est derrière, ça c'est de ce côté-là. C'est-à-dire quand j'ai pris la photo, j'étais là. Là il y a quelque chose. Regardez, la maison de Aïcha elle est là. Là il y a une autre maison, elle est comme ça. Ça la maison de Fatma radiallahu anha et Ali. Vous voyez? Rawda s'arrête là. Et quand j'ai pris la photo, j'étais là. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un mahrab qui s'appelle mahrab al-tahajjud. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le tahajjud tard le soir, il le faisait là, exactement. Le mahrab, il est là, il est maintenant, c'est-à-dire on a mis quelque chose, c'est-à-dire pour le cacher. C'est parce qu'il y a des gens qui vont affluer. Ils se mettaient là. Là, il y a la porte de Fatma, radiallahu anha. Donc, Rawda, elle est là. Vous la voyez? Donc, la porte, elle est là, la porte de Fatma, on l'appelle Bab al-Tahajjud, la porte du Tahajjud, et le mahrab al-Tahajjud du prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. C'est ce qu'on voit là, exactement, voilà. Il y a des gens, vous voyez, ça c'est une séparation. Il y a une autre séparation de l'autre côté, qui s'appelle Dakka. Dakka, c'est comme une estrade, elle est un peu plus haute. Dakka al-Tahajjud. Donc il y a des gens qui vont se bousculer là-bas. C'est qui connaît tout ça à la lettre? C'est les Pakistanais. Hein? Bon, c'est des gens qui apprennent à la lettre. C'est pas comme nous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça avant? Non. Moi non plus. On ne nous laisse pas. Non, mais non, c'est comme ça. Chez Mouraïb Alina. Mais c'est qui connaissent ça parfaitement. Non, si. Pour les femmes, si. Tard le soir. Je ne sais pas de quelle heure jusqu'à quelle heure. Vous allez rentrer par là. Il y a des moments où c'est uniquement pour les femmes. Oui, mais les endroits un peu le Si. Il faut chercher l'endroit. Il faut se renseigner pour ça. C'est ça, choqué ou non? Non, juste Fatima Zahra. اخويا الله غالب عليك نشوف نعمل اخويا معناتها ما ينجموش يعملوا السلام ما ينجموش يسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم سي نجموا سي يعني يسلموا ما مش يسلموا قدام البلاصه لكن avec les bousculades et tout, on est rentré comme ça et on a à peine de faire les deux rak'at. C'est comme ça. Je sais très bien, par exemple, entre 11h jusqu'à 2h du matin, c'est uniquement pour les femmes. Bref, regardez. Là, il y a des gens qui se sont trompés d'endroit. Ils se mettent là. Or, je vous ai expliqué. Vous voyez ce petit rond qui est là? Les deux ronds. Huna salam ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, huna salam ala Abi Bakr, huna salam ala Omar. Donc, les trois trous. Donc, mais il y a des gens qui vont se mettre là. Vous voyez, le flic là, il régule. Est-ce qu'il y a une bousculade là aussi? Exactement, il y a une bousculade. Pas une bousculade, c'est-à-dire, non, les gens là-bas, ils sont un peu calmes. Pas une bousculade, mais plutôt un embouteillage. Il faut y aller quoi. Voilà. Donc moi, je ne vous conseille pas de vous mettre comme ça, par exemple. C'est comme une queue là. Mettez-vous là, c'est pareil. C'est ça, demande. Salam alaikum ya Rasulallah. Jouzita anna an islami kulla khayr. Salam alaikum ala sahibayk, etc., etc. Mais faites très attention, il n'y a pas de dua là-bas. C'est interdit de dire Rasulallah ishfa' fiyya. Il y a des gens, vous allez voir des soufis qui vont le faire là-bas. Vous allez voir des scènes un peu bizarres. Moi, j'ai vu des gens, au lieu de faire la prière dans ce sens, ils sont mis à l'extérieur de la mosquée et faire la prière dans ce sens. Vous allez voir avec des turbans verts, c'est des soufis un peu bizarres d'un autre pays que je comprends. Hein? Ça dépend, je ne sais pas qui exactement, mais il y a... Vous savez, dans la communauté musulmane, il y a plein de gens bizarres. Hein. Donc, bon...
Regardez. Mousallayat l'Aïd. À côté comment on appelle ça, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plein de choses à visiter. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Regardez. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la petite elle est là. Mais après il y a l'agrandissement. Juste à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle al-musalla, le prieuré. Vous savez c'est quoi salat al-istisqa, la demande de pluie? Ça se fait où? Pas dans la mosquée. Pas dans la mosquée. Généralement, par exemple, Île-de-France, là, on va tous se mettre, on va louer le Stade de France pour faire toutes les mosquées de l'Île-de-France là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant comment on appelle ça, la demande de pluie, il la faisait à l'extérieur. Là, il y a une mosquée qui s'appelle Masjid al-Ghamam. Le c'est le gros nuage. Il a fait des invocations là, 2-3 minutes après, il y a eu un gros nuage avec la pluie. Il y a autre chose, comment on appelle ça? Et Salat l'Aïd aussi. Salat l'Aïd, toujours se fait à l'extérieur. Cet endroit-là qui s'appelle El-Musalla. Donc il y avait des tribus qui habitaient là, les Beni Saad et Beni Abd al-Qais, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait chez eux pour faire Salat l'Aïd et Salat l'Istisqa, demande de pluie. Donc, Masjid al-Ghamam, il est là. Je vais vous montrer les photos. Et là, juste à côté, il y a Masjid Abu Bakr al-Siddiq, il est là. Et juste à côté, Masjid Omar ibn Khattab là, et Masjid Ali ibn Abi Talib là. Pourquoi c'est nommé comme ça? C'est simple. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des prières pendant ces 11 ans où il a séjourné à Médine, dans ces endroits. Mais après, pourquoi il y a eu le changement dans la nomenclature? C'est simple. C'est parce que Sayyidina Abu Bakr, quand il a eu le califat, la première fois où il a fait Salat l'Aïd, il a fait dans cet endroit. Le même endroit où le prophète a déjà fait la prière. Après, quand il y a eu le califat de Omar, il a fait là. Et Sayyidina Ali, il a fait là. Donc, on va voir les mosquées de près. Par exemple, oh là là, allez. Masjid al-Ghamam. Masjid al-Ghamam, aujourd'hui, il est comme ça. Bon, ça, c'est très ancien. Masjid al-Ghamam, Masjid al-Ghamam, Masjid al-Ghamam. Vous voyez les minarets juste à côté? C'est les minarets de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, Masjid al-Ghamam. Voilà, regardez. Ça, c'est Masjid al-Ghamam. Ça, c'est Masjid Abu Bakr al-Siddiq. Masjid Omar, il est à peu près là. On ne le voit pas. Des anciennes photos, c'est-à-dire c'est une collection personnelle. Voilà, Masjid al-Ghamam, c'est comme ça aujourd'hui. Vous voyez? Ça, c'est Masjid al-Ghamam. Bon. Vous voyez, par exemple, là, juste, ça, c'est la frontière de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon. Je vais voir autre chose. Masjid Abu Bakr. Abu Bakr, il est là, il est juste à côté. Vous voyez, par exemple, là, c'est Masjid Ali. Ça, c'est Masjid Abu Bakr. Voilà les minarets du Masjid Nabawi Sharif. Il faut faire des prières dans chaque. Non, c'est déjà fermé, c'est juste pour visiter, tout simplement, pour connaître l'histoire. Ah, vous allez nous amener pour les visiter? En principe, ouais. Ah, c'est bien. Malheureusement, moi, je ne suis pas avec vous, hein, sinon je vous ai montré plein de choses. On va demander. Moi, je parle le 14. Ça, c'est Masjid Ali. Vous voyez, la mosquée du prophète, elle n'est pas loin. C'est juste à côté, hein, c'est juste pour connaître le truc comme ça. Oui, l'histoire. Ça, c'est Masjid Ali, et ça, c'est Masjid Abu Bakr, ça, c'est Masjid al-Ghamam. Vous voyez, là, le petit dôme, là, ça, c'est Masjid Omar ibn Khattab. C'est juste à côté, ça se touche. Hein. Bon. Non, c'est pas Masjid Khulafa, non, ça s'appelle le Musallayat l'Aïd. Bon, voulez-vous que je vous parle de Uhud, des Ghazwat Uhud? Bon, vous connaissez Ghazwat Uhud? D'accord. Vous connaissez le film Risala, le film Le Messager Risala? D'accord. Ça, c'est Uhud. Uhud, ça s'éloigne de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à 4 km et demi. D'accord. Vous vous rappelez un peu du film? Oui. D'accord. Bon, voyez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu par là. Il est arrivé par là. Les Qurayshites étaient là. Leur campement. Votre attention, s'il vous plaît. Mouad. Les Qurayshites étaient là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé de ce côté-là, il s'est mis là. Où est-ce qu'il a fait sa prière? Sur cette petite montagne.
Ça s'appelle montagne Jabal Ainain. Mais après, ça veut dire Jabal Rumet. Je vais vous expliquer certaines choses. Jabal Rumet. Regardez. Ça, c'est très ancien. Donc, bon, ça, c'est des constructions. Ça, c'est une mosquée sur comment on appelle ça, la petite montagne, mais ça a été démoli. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa prière sur la montagne. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, il a fait la revue de sa troupe. Attendez, je vais montrer, voilà. Il a refait la revue de sa troupe à peu près là. La bataille va commencer. Donc, quand il est sorti de Médine, à 4 km, il avait 1000 combattants avec lui. À la fin, il y avait des mécréants qui se sont retirés. 300 personnes. Vous connaissez Abdullah ibn Ubay ibn Saloul? Bon, c'est l'histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle Munafaq, c'est l'hypocrite. Il s'est retiré avec 300 personnes. Donc, du coup, le prophète s'est trouvé avec 700 personnes. Contre combien? Contre 3000. Comment il va faire? S'il va se confronter, vraiment, il sera pris comme un sandwich. Il a fait une autre ruse. C'est parce que les autres, c'est des Qurayshites, lui aussi, il pense pareil. Il a fait quoi? Il a fait sa troupe de là jusque là. Donc il a rangé les 700 personnes là. Et la bataille s'est déroulée là. Khalid ibn al-Walid, c'est quelqu'un, hein? Voilà, mais c'est une déroute. Excusez-moi, il avait 200 cavaliers avec lui. Les cavaliers à cette époque-là, c'est comme des F-16 aujourd'hui. C'est pareil. Il s'est mis là, un peu, il s'est retranché, il s'est mis là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu. Il a choisi 50 archetiers, roumettes. Il les a placés sur cette montagne. Donc vous allez garder notre dos. Si on est battu, vous ne descendez pas. Si on est gagnant, vous ne descendez pas. Le problème, il est là. Donc Khalid ibn Walid, il a voulu se mettre par derrière. C'est comme prendre les autres en sandwich. Il a fait 3 tentatives, mais là, les archetiers, il les a empêchés. Donc, il s'est trouvé un peu, comment on appelle ça, c'est-à-dire en hors-jeu. Il n'a pas pu rentrer dans le... Et c'est Khalid ibn Walid, toujours, c'est sa façon d'être. Donc il a fait 99 batailles, il les a toutes gagnées. Comment? Il rentre dans les 5 dernières minutes pour renverser. C'est toujours sa technique, c'est comme ça. Donc il a fait 3 tentatives, il n'a pas pu. La première phase, les musulmans ont gagné la bataille. Les Qurayshites sont partis en courant. Donc, puisque les musulmans, il y a des degrés, iman, tu vois. Il y a des gens qui, bon, la plupart étaient démunis. Ils pensaient quoi? Au butin de guerre, le ghanem. Donc, les autres, c'est-à-dire les combattants, ils se sont mis à ranger les butins de guerre. Et les 50 là, ils se sont dit, tiens, la guerre est finie, on descend pour ranger avec eux, sinon on n'a rien gagné. Et le problème est là. Ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté, c'est-à-dire les directives du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont descendus. Khalid ibn Walid ne s'est pas retranché, il est toujours là. C'est quelqu'un de très rusé. Il est monté par derrière, même sur la montagne, il est resté, par exemple, il a tué les 10 archetiers qui sont restés là et commencé à faire tuer les restes. Donc, de loin, les Qurayshites, quand ils ont vu Khalid ibn Walid, ils se sont retournés. Et donc, les musulmans se sont pris entre les tenailles. C'est comme un sandwich, comme du merguez. Hein. C'est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, à peu près. Il a essayé de se retrancher. C'est lui qui était, c'est-à-dire visé pour qu'on le tue. Donc, là, il y a eu quelques batailles. Il y a des gens qui sont partis vers Médine, comme Sayyidna Uthman, il s'est sauvé. C'est parce qu'il y a eu la déroute, on ne comprenait plus rien. C'est qui tuait qui. Donc, il y a des gens qui se sont retranchés. Omar ibn Khattab était là, il était carrément sur le parterre en train de pleurer. Il y a des gens qui se sont dit, quoi qu'il en soit, on va mourir. Allez, qu'on meurt comme ça, comme des martyrs, et on verra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Donc là, il est tombé dans un trou, il a reçu ce qu'on appelle, c'est-à-dire, hein? Il a reçu un caillou là, il a reçu un coup d'épée là, et un coup d'épée là, etc. Et c'est qui est venu au secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y avait une dame qui s'appelle Amara. C'est la seule qui a résisté, parmi d'autres. Il y a par exemple une douzaine des Médinois, ils se sont, comment on appelle ça, battus pour le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tous morts.
Non, non, c'est des hommes. Ils sont tous morts. Il y avait juste une dame qui a résisté là. Le prophète sallam est tombé là, dans le même endroit. Après, on a construit une petite mosquée. J'essaie de vous la montrer à peu près. Qui s'appelle Qubbat Thanaya. Voilà. Qubbat Thanaya. Dans cet endroit, vous voyez derrière, c'est Jabal Uhud. Là, le prophète sallam est tombé. On a essayé de construire quelque chose. Voilà. Par exemple, là, c'est Jabal Rumet. Vous voyez? Ça, c'est Qubbat Thanaya. Le prophète sallam est tombé là, exactement. Ça, c'est une mosquée que je vais vous montrer. Donc voilà, à peu près, c'est dans cet endroit. Bon. Après, tout le monde s'est retranché vers comment on appelle ça, vers la montagne de Uhud. Donc, Taraja'u. Bon, je reprends la même photo. Donc, tout le monde s'est retranché vers cet endroit pour aller regagner la montagne. À la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? La montagne est de loin, on voit ça. Vous voyez cette grotte? Le prophète sallam est monté, il est rentré dans cette grotte. Elle s'est renfermée pour le protéger, qui s'appelle Gharat Taqiyya. Donc, vous vous rappelez du film ou non? Il y avait Abu Sufyan en bas. Donc, à peu près, Abu Sufyan était là, et les musulmans, étaient à peu près une cinquantaine, une centaine, étaient là. Donc, il y a eu une discussion, tout le monde est parti. Le prophète sallam est descendu pour faire la prière. Il a fait la prière où? C'est simple. Plus bas, il y a une mosquée. Là, c'est une mosquée. C'est une mosquée qui s'appelle Masjid al-Fasah. Le prophète sallam, juste à côté, il a fait la prière là. Vous voyez, ça c'est Maharam. Ça c'est une construction ottomane, mais elle est délaissée. Malheureusement, c'est comme ça. C'est une mentalité là-bas. Non, et il faut comprendre quelque chose, c'est parce qu'il y a des soufis qui vont essayer de prendre des morceaux de terre et je ne sais pas quoi, et voilà. Al-Baraka au Tasawuf. Et il existe toujours ça? Voilà, vous la voyez comme ça, exactement. C'est des monuments. Voilà, elle est comme ça. Ça s'appelle Masjid al-Fasah. Voilà, ça c'est moi, malheureusement, j'étais un peu comme ça. Enfin, voilà. Vous voyez la dame qui est là? Elle était juste à côté là, c'est la mère du monsieur qui est derrière, le Kabyle. Vous voyez? Moi je faisais le truc comme ça, le truc comme ça, voilà. Bon. Et on peut monter là-bas? Ouais, on peut monter. Mais pourquoi faire? C'est pour voir l'endroit, comment il est. C'est-à-dire, regardez, le guide, il va vous emmener juste en bas vers le Jabal al-Rumet pour vous expliquer. Après, le reste, vous faites ce que vous voulez. Ça dépend, est-ce qu'il nous laisse... Il vous laisse, vous revenez vous toute seule, c'est comme ça. Hein. Bon, ça c'est l'endroit de... Regardez bien là. Ça c'est Jabal al-Rumet. Vous voyez là, ça c'est des reliques, ce qu'on appelle l'Athar. Ça c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais essayer de voir plus... Comment on appelle ça Voilà. Vous voyez ça c'est ce qui reste de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la prière là, Salat Subha. Ok? Voilà. De près. Mais quoi? عملها الرسول صلى الله عليه وسلم. Mais les gens maintenant ils font plus. Il n'y a plus de mosquée. Il n'y a plus de mosquée, mais c'est juste comme ça. Je vous parle d'histoire, moi, c'est tout. Mais bon, un peu d'histoire. Vous connaissez le jour de l'intronisation d'Abu Bakr radiyallahu anhu? C'est qui a entendu parler de Saqif et Bani Sa'da? Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort là. Les Médinois se sont dit, il nous faut un chef. C'est qui va prendre le pouvoir après? Là, il y a eu une discorde. Donc, la discussion était dans un endroit qu'on appelle Saqif et Bani Sa'da. Bani Sa'da, c'est une tribu quraishite, médinoise plutôt. Voilà. Je vais vous montrer. Regardez, ça c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est là. Saqif et Bani Sa'da est là. Donc, dans cet endroit, on s'est mis d'accord pour que le leader après, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Donc, il a eu l'intronisation, le khilafa. Bon, la Saqif, elle est toujours, voilà, et aujourd'hui, elle est comme ça. Elle n'est pas loin, elle est juste à 50 mètres. Mais regardez, si vous trouvez l'occasion d'entrer dedans, faites-le. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait des journées entières là.
Surtout في القيلة, c'est-à-dire entre صلاة الظهر et صلاة العصر. C'est parce que là, il y a des puits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces puits, il a craché. Et bon, c'est un peu désagréable pour quelqu'un qui n'y croit pas, c'est pas un problème. Mais cette eau, elle est la plus douce de l'endroit de Médine. Bon, Saqif Ben Saad. Si vous voyez là, ça c'est Masjid Ghamama, ça c'est Masjid Ali, et c'est Masjid Abou Bakr, c'est derrière. On peut boire dedans, j'ai pas. Oui, non, vous pouvez rentrer. Voilà, il y a une porte qui est toujours ouverte. Pendant le Hajj, elle est fermée, c'est parce qu'il y a trop de monde. Bon, ça c'est d'histoire. Hein. D'accord. Bon, qu'est-ce que je dois vous montrer? Ratha, vous avez dit. Quba. Vous connaissez la mosquée de Quba? C'est le premier mosquée. Bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Hijr, il est arrivé par là. Regardez bien. Il est arrivé par là. C'est dans la Mecque, dans cet endroit. Il s'est arrêté là. Il a fait la connaissance des Aws al-Khazraj. Et après, il a séjourné dans 2 maisons. Là, il y avait 2 maisons. Ça n'existe plus aujourd'hui. Dar Sa'd ibn Khaythama là et Dar Kulthum ibn al-Hadm. Ça a été démoli, mais maintenant il n'y a plus rien. Regardez, ça c'est 2 cimetières des Sahaba, mais des Médinois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a séjourné dans ces 2 maisons. Il est resté à Quba pendant 4 jours. Le lundi, il est arrivé le lundi, il a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Entre-temps, il a donné l'ordre pour construire la mosquée. Et après, il est parti vers un autre endroit. Non, pas encore. Je vais vous l'expliquer. Ça, c'est la maison de Sa'd ibn Khaythama que je viens de vous montrer. Elle a été démolie, c'est-à-dire vers les années 40, 50, quelque chose comme ça. Elle était comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séjourné là. Ça, c'est très ancien, mais malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui. Il faut comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a des gens qui... des soufis, voilà. Par exemple, dans le même endroit... Ça te fait rire, toi? Il y a quelque chose dans la tête. Hein. On se comprend. Vous voyez, par exemple, cet endroit. Ça, c'est le mahrab à l'intérieur de la mosquée. Ça, cet endroit qui s'appelle Mabrak al-Naqa. C'est-à-dire, la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Qaswa, c'est agenouillé là où... Je ne sais pas comment dirais-je. Bon. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, ça c'est les 2 maisons dont je vous ai parlé. Voilà, la maison elle est là. Vous voyez la maison du prophète, elle est là. Dar Sa'd ibn Khaythama. Bon, qu'est-ce que je vais vous en parler? De quoi? Vous connaissez Masjid al-Qiblatayn? Vous savez c'est quoi Masjid al-Qiblatayn? Oui. D'accord. Parce qu'au début, ils étaient vers Voilà. Palestine et après vers... Voilà, exactement. Le Masjid Nabawi Sharif, on a dit, le Mahrab de Rasoul sallam était là. En fin de compte, il était là. Ça, c'est vers Jérusalem, ça, c'est vers la Mecque. Pendant les premiers 17 mois, tout le monde faisait la prière vers Jérusalem. Et après, il y a eu le verset قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً etc. Donc, on a changé de direction. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plein d'avis dessus. Il y a ceux qui disent que la révélation était vers Salat Sobah, il y a ceux qui disent non, c'est vers Salat Asr. Il y a eu un... La journée. Bon, bref. Donc il y avait quelqu'un qui a fait la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de la Mecque. Il a pris son cheval, il a couru vers chez lui, vers sa troupe, c'est-à-dire sa tribu. Il les a trouvés en train de faire la prière vers Jérusalem. Ils étaient comme ça. Ashhadu anni qad sallaytu ma'a Rasulillah tujaha Makkah. Donc, eux, ils l'ont reconnu avec sa voix, c'est leur cousin, ils ont fait comme ça. Dans le même rukoua. C'est pour ça qu'on appelle ça Masjid al-Qiblatayn, le masjid des 2 directions. Vous avez compris? Alhamdoulilah. Les 2 directions pendant le moment en fait. Hein. Bon, regardez ce que j'ai dit. Pendant, regarde, ils ont fait ça, ils étaient comme ça, ils ont fait ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des personnes qui Aujourd'hui. Non, à cette époque-là, les gens pensent autrement. C'est pas comme aujourd'hui. Quelqu'un qui s'accroche. C'est faux, c'est pas faux. Cheikh El Flan a dit comme ça. Bon, bref, c'est une longue histoire, mais malheureusement, on est tombé dedans.
Non, je pose la question parce que moi je sais qu'il y a des gens qui ont un esprit tordu qui malheureusement font des trucs. Malheureusement. Bon, Ouais. bref. À côté de Quba, il y a une petite mosquée. Malheureusement, je ne suis pas à côté avec vous, que je ne vais pas partir avec vous. Hein? Mais là, il y a une mosquée là. Je pense que vous allez devoir venir. Non, non, je pars le 14, malheureusement. Ah, faut venir aussi. Vous voyez, derrière moi, là, il y a une mosquée qui s'appelle Masjid Bani Unayf. Elle est comme ça, la mosquée. Ça, c'est le Mahrab. Rasoul sallam faisait sa prière là une fois le matin. Il se rendait vers, c'est-à-dire chez une tribu qui s'appelle les Bani Unayf. Il a fait sa prière là pas mal de fois le matin. Donc, on a fait une mosquée. Elle est comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui prient dedans ou pas? Oui, exactement. Mais elle est délaissée. Il n'y a personne qui va vous montrer. Bon, je vais vous montrer autre chose. Vous allez partir? Seulement non. Non, juste, je vous montre ça. C'est, regardez. À la Mecque, devant Bab Salam, devant Safa al Marwa, vous allez voir un endroit qui s'appelle Maktabat Makka al-Mukarrama, la librairie de la Mecque. C'est là la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet endroit. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né là. Non, ils ne vont pas la détruire, non. Et ils ont voulu, mais non, mais c'est-à-dire après ils ont changé d'avis. Ouais. Pourquoi c'est devenu comme ça? Regardez bien. À une époque, elle est devenue comme ça. Avant, c'était la maison du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été racheté par quelques autres. Après, il y avait une dame qui s'appelle Al-Khayzouran. C'est la mère de Haroun al-Rachid. Elle en a fait une mosquée. Vous voyez? Voilà, elle est là. Elle est là. C'est l'histoire. Je vous montre autre chose. Al-Baqiya. Vous savez c'est quoi Al-Baqiya? Al-Maqbara. Ya'in Ali. Quand vous sortez de la mosquée du prophète, il y a une porte qui s'appelle Bab al-Baqiya. Vous allez faire par exemple entre 50 et 100 mètres. Vous allez voir, comment on appelle ça, le mur. Ça c'est le cimetière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de Sahaba. Ce qui paraît, il y a 10 000 Sahabis là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ouvert 2 fois, juste après Salat Subh ou bien après Salat Al-Asr. C'est pas pour les femmes, hein? C'est bien fait pour vous. Après, vous allez parler, suis Charlie. C'est bien fait pour vous. C'est vous qui a parlé ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais les femmes, vous pouvez, c'est-à-dire il y a l'endroit où vous pouvez voir de l'extérieur. Regardez. C'est comme ça. Voilà, parce Ah, qu'il n'y a c'est pas pas de... interdit il n'y a par pas les c'est interdit par Ouais, les على الله زائر تصور لا زوارات هذيك les autres non زوارات c'est ouais, c'est autre chose. Bon bref, là allez, bon, c'est plus long. Je vous montre quelque chose. Quand vous allez rentrer dedans, vous allez voir plein de choses. Vous voyez là, il y a des endroits bien connus. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est simple. Ça, ce qu'on appelle Ahl al-Bayt. C'est qui? Ahl al-Bayt, c'est... Non, c'est pas le Hussein, c'est Moussa ibn Ali. Non, c'est ibn Ali. Oui, mais non, mais... D'accord. Voilà. De loin, vous allez voir ça. Déjà, vous allez voir quelqu'un... Comme ça, regardez. Ce mec-là, il va vous empêcher. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des comment on appelle ça? C'est-à-dire des tombes. Ça, c'est l'Abbas, Amr Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est Fatma Zahra. Après, Sayyidina al-Hassan, Mohammed al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, non, al-Hassan, Ali Zayn al-Abidin, Mohammed al-Baqir et Ja'far al-Sadiq. Ce qu'on appelle les imams des chiites. Alors, c'est nous imams à nous avant qu'ils soient les leurs. D'accord? Après, bon, une autre photo de près. Vous voyez, ça c'est l'Abbas, Fatma Zahra et les autres. Ok? Hein? Regardez. Juste à côté là, ça c'est les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui les filles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me les rappeler? رقية Oui. أم كلثوم فاطمة الزهراء. لا مش فاطمة، فاطمة الزهراء l'autre لا carré. بنت الرسول الأربعة عندهم. Non, mais c'est oui, d'accord, ok. ثلاثة. Bon, رقية وزينب نعم ايش اسمها عندها؟ أم كلثوم. d'accord. ثلاثة. De l'extérieur, c'est comme ça le Baqiya, l'entrée.
Je vais vous montrer autre chose. Regardez bien là. Juste à côté là. Ça c'est Ammet al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Safiya, Arwa wa Atika. Là c'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ummahat mu'minin, sauf Khadija et Maïmouna bint al-Harith. Voilà. Vous voyez ce carré là? Ça c'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, les deux là, c'est des cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan ibn al-Harith wa Aqil ibn Abi Talib. Après, un peu plus loin. Attendez. Ça c'est l'imam Malik. Ça c'est l'imam Nafa Sheikh al-Qurra. Pas loin. Attendez. Il y a, bon. Ça c'est Aqil ibn Abi Talib et Abu Sufyan ibn al-Harith. Un peu plus loin, on va trouver ça. Ça c'est Halim al-Sa'diya. Murdi'at al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un peu plus loin, ça c'est Othman ibn Affan. Regardez là-bas, vous allez voir des gens surveillés avec des tenues civiles. Amr bil ma'ruf nahy anil munkar. Mais dans d'autres endroits, vous allez voir quelqu'un qui surveille avec des armes. Attention, ça rigole pas là-bas. Pourquoi en 2009? C'est parce qu'il y a les chiites qui ont fait un assaut. Ils ont quand même pissé sur la tombe de Othman radiallahu anhu. Exactement, voilà. Un peu plus loin, juste à côté là, vous connaissez par exemple, An Jabir ibn Abdullah, An Abi Sa'id al-Khudri. Ça c'est Abu Sa'id al-Khudri. Et Fatma bint Asad, la mère de Sayyidina Ali radiallahu anhu. Quoi encore? Bon, bon, je reviens sur la Umrah. Bon, à peu près ça c'est. Non, c'est un peu loin, Roma. C'est compris dans le Ziyara. Sinon, regardez, c'est simple. Vous prenez n'importe quel taxi, ça va vous coûter dans les 10 riyals. Il faut négocier là-bas. Voilà. Regardez, si vous n'essayez pas de prendre ce qu'on appelle les limousines. C'est parce que les conducteurs, c'est des Pakistanais du Bangladesh. Attention, c'est des gens très vicieux. Tu vois, ça sort de 10 riyals jusqu'à 100 riyals. Essayez de prendre un Saoudien avec le kifim. Ok? Juste la dernière seconde. Bon. Quand vous êtes à Safa ou al Marwa, vous allez répéter avec moi. C'est simple. Il y a un dua qu'il faut apprendre. عندك iPhone? سجلوا خير. C'est simple. Si vous avez un iPhone, c'est simple. Vous allez répéter avec moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Viens. Sur Safa ou al Marwa, sur Safa, il a fait quoi? Il a dit, allez, préparez-vous. Bon, vous allez répéter avec moi. Abda'u. Tout le monde avec moi. Abda'u. Ma bada'a. Allahu. Bih. Vous allez retourner vers le Kaaba. Vous allez faire comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. C'est fini, on se dirige vers le Marwa et quand on arrive là-bas, on va répéter un verset coranique, c'est pas des doigts, c'est un verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. Faites attention à la prononciation. أن يطوف بهما. Regardez, c'est pas أن يطوف بهما.